Salut les internautes. Alors nous sommes dimanche et bon, comme vous le voyez avec le titre, hier j'ai été à la marée populaire de Limoges où j'étais un parmi environ 2500 à 3000 personnes. Donc c'est un bon chiffre pour Limoges pour montrer que nous sommes en total désaccord avec la politique de Macron. Et voilà, donc je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser regarder des bouts de la manifestation que j'ai filmé et on se retrouve après dans un peu plus de 24 minutes de poussière. Voilà, à tout de suite. Tu vas pas tomber des robes jaunes. Bienvenue de la gare de Limoges, Limoges Bénédictin, la plus belle gare de France, à l'heure du rendez-vous pour la marée populaire contre Macron. Parce que même si Macron dit que la marée populaire ça ne nous arrête pas, nous qui disent que ça ne les arrête pas, ça ne nous arrête pas. Nous faisons la marée populaire. Pas grand monde pour l'instant, mais certainement plus de monde au fur et à mesure. Pour la suite. Voilà, alors après un discours, une chaîne humaine vient de se créer. Une chaîne humaine de plusieurs rangs qui bouche toute l'entrée de la gare de Limoges. Chaîne humaine de plusieurs rangs, bien épaisse, bien dense, de plusieurs dizaines de mètres de long, pour montrer qu'on défend la gare. Que les clients, qui sont des usagers, veulent défendre la gare et ses employés, qui sont le service public attaqué par le traître qui nous sert de président, j'ai nommé M. Emmanuel Macron. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. Quand on change de ton, c'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe. Quand il se passe quelque chose, c'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. C'est dans la rue que ça se passe.
11h30 passée. La manif commence pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité. Et nous partons en direction du rectorat de Limoges. L'éducation nationale étant une autre des cibles du gouvernement macroniste destructeur de la France. Direction du rectorat pour dire notre désaccord, notre rejet de Parcoursup, qui est un parcours supercherie. Toujours en route vers le rectorat de Limoges. Au début. Et voyez comment ça va loin. Nous sommes plusieurs milliers. Le mot d'ordre étant la convergence. Plein d'associations sont présentes. Associations, partis politiques, syndicats divers et variés. Mais j'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité. Une autre vue de la manifestation. Beaucoup de monde, toute la manif n'a pas encore tourné place Carnot. Il y a du monde, vraiment. Et en plus, il y en a d'autres qui vont nous attendre un peu plus loin là sur le cortège, qui vont venir nourrir un peu plus le cortège. C'est pour bientôt après le rectorat. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais au bout de la rue, vous voyez, il y a encore du monde qui arrive parce qu'il y a un virage. Et vous voyez, c'est bien plein, bien plein. Et d'autres personnes vont venir nous rejoindre. Rectorat de Limoges. Nous sommes arrivés devant le rectorat. J'y tiens. Non à la suppression de l'Académie de Limoges. Écoutez. Dans un rapport publié le 13 mai, l'Inspection générale de l'éducation nationale fait un bilan de la mise en œuvre des régions académiques créées en 2015, conséquence de la réforme territoriale mise en place la même année. Les rapporteurs affirment qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Ce rapport préconise d'arriver à l'horizon 2021 à 13 académies métropolitaines dont la carte se superposerait à celle des 13 nouvelles régions. En ce qui concerne les académies de Limoges, Bordeaux et Poitiers, la fusion est préconisée dès 2020. Les récentes déclarations du ministre lors de sa visite en Creuse le 19 mai laissent entendre qu'il reprend ses conclusions à son compte. Le rôle du ministère se limiterait à la ventilation des moyens aux académies des grandes régions. Le recteur unique de Bordeaux aurait toutes les compétences: gestion de personnel, budget, carte scolaire, carte des formations. Il aurait par ailleurs une grande latitude dans la définition de la politique éducative régionale. Les conséquences en termes de fermeture d'écoles, de collèges, de lycées et lycées professionnels pourraient être dramatiques dans l'Académie de Limoges. Le rapport préconise également de réexaminer la carte des circonscriptions du premier degré, d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation territoriale et d'aborder la question du statut des écoles et de leur direction. Des mutualisations seraient opérées entre les services actuels des différentes académies, dont les principaux objectifs sont la réduction des coûts budgétaires et des suppressions d'emplois. Elle conduirait à une dégradation des conditions de travail de tous les personnels et à des mutations fonctionnelles ou géographiques contraintes, à l'image de ce qui s'est passé dans les autres services de l'État dans le cadre de la réforme territoriale. C'est pas vrai, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas.
Tout cela ne serait pas sans conséquence sur la qualité, la diversité et la proximité de l'offre éducative et sur la gestion de l'ensemble des personnels. La FSU défend que les politiques publiques en matière d'éducation doivent être définies nationalement et les cadres de gestion des personnels rester pilotés concrètement par le ministère. Pour la FSU, la régionalisation de l'éducation ne peut mener qu'à davantage d'inégalités dans l'accès des jeunes aux qualifications. Elle traduit le renoncement à l'objectif d'amener tous les élèves au plus haut niveau de connaissances et de formation possible dans le cadre d'un service public national garant de l'égalité de traitement de tous sur l'ensemble du territoire. La FSU, dans l'unité avec toutes les organisations syndicales de notre académie, dans la perspective de l'amélioration du service public d'éducation sur notre territoire, exige le maintien et l'amélioration du modèle académique actuel et demande la création de postes nécessaires. Elle refuse également la suppression de l'Académie de Limoges, l'accroissement du pouvoir du recteur de Bordeaux sur notre académie, les suppressions de postes, les mutations fonctionnelles ou géographiques imposées pour les personnels du rectorat et des DSDEN. La perspective d'une réorganisation territoriale qui viserait à réduire le nombre de circonscriptions et à nommer un DAZEN sur plusieurs départements. La régionalisation du recrutement et du mouvement des enseignants du second degré. L'affaiblissement de l'offre éducative sur notre territoire. La fermeture d'écoles, collèges, lycées professionnels. La lente dévitalisation de nos départements. À cette fin, l'intersyndicale de l'éducation de notre académie a lancé une pétition en ligne. Mise en ligne voici 2 jours, elle a déjà recueilli 1500 signatures. Signez-la, faites-la circuler, faites-la signer massivement. Par ailleurs, les organisations syndicales organiseront là aussi dans l'unité une grande réunion publique jeudi 14 juin à 20h à la salle des fêtes de l'Andouche. Enfin, nous vous invitons à venir pique-niquer les mardis et jeudis entre 12h30 et 13h30 devant le rectorat. Allez, on lâche rien, on défend notre rectorat, on crie. On voudrait aussi vous parler de la fermeture des services publics de l'orientation. Donc on voudrait profiter, merci beaucoup d'être là, et on voudrait profiter pour vous expliquer qu'il y a la fermeture du service public de l'orientation, le passage aussi aux régions des Drôme-Yssep. On a été reçu par la rectrice avec une délégation et elle a dit qu'elle allait faire remonter au ministère nos vives inquiétudes. Donc il y a une pétition aussi en ligne pour ça, si vous voulez soutenir les centres d'information et d'orientation, parce que sinon on sera nommé en établissement, on aura encore moins de temps à consacrer aux jeunes, tous les jeunes qui sont en Non, ça marche plus. Qui arrivent de l'étranger, Oups. enfin, tous les autres publics que nous recevons sur le centre d'information et même le partenariat peut-être avec le Carrefour des étudiants pour les étudiants du supérieur. Tout ça pourrait être mis à mal. Donc voilà, n'hésitez pas à signer cette pétition si vous voulez soutenir ce service public de l'orientation qui lui aussi est mis à mal. Merci. Nous quittons le rectorat en direction de la place Denis-Dussopt, à quelques centaines de mètres, où nous attendent les motards en colère. Une autre puissance qui vient nous rejoindre. Les motards en colère sont avec nous. La manif rejoint les motards en colère. La manif rejoint les motards en colère. Regardez ça. Vous êtes là tous. Vous êtes là tous. Ah ben maintenant les motards en colère. On a pris la décision de manifester avec vous partout en France. Et on sera là jusqu'au bout. Parce qu'on lâche pas le contrôle. Et maintenant, Macron disait qu'il n'y avait pas de convergence.
descend tous ensemble. Ça c'est de la belle bécane, regardez-moi ça. Résistance! 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 Regardez-moi cette belle bécane. Résistance! 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 Contre le 80 km à l'heure. Contre le 80 km à l'heure avec 3 décibels de moins dans l'oreille. Les motards en colère sont vraiment en colère. Mais pourquoi donc? Voyons. L'État n'a rien contre eux. Il veut juste leur argent, c'est tout. Voilà, nous avons quitté le tribunal en direction de la mairie. Vous pouvez pas voir tout le monde, il y a trop de monde. Direction la mairie et la fac de droit. Nous sommes devant l'université de droit de Limoges et nous venons d'avoir une prise de parole d'un étudiant et d'une enseignante qui rejettent les
réformes proposées par Macron, ainsi qu'une prise de parole d'un motard en colère, car la convergence est là à Limoges. La convergence des luttes, tous ensemble pour lutter contre les attaques contre tous. Et nous nous dirigeons maintenant vers l'esplanade de la fac, où va être servi dans une atmosphère festive des rafraîchissements, de la nourriture et des discussions pour la suite de la lutte. Il est 18h12 et nous arrivons donc à la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Limoges et à l'arrivée avec un beau gazon, des rafraîchissements et des discussions et tout ce qu'on veut pour continuer la lutte. Bon, nous voilà donc en fin de manifestation, il est 18h45 et bon, c'est bien beau la justice sociale et la solidarité, mais je voudrais quand même pas louper TPMP, hein, ça serait malheureux. TPMP avec mon idole Cyril Hanouna, ah oui, lui il est excellent. Bref, longue vie à la lutte et ce n'est qu'un début, continuons le combat. On sent la motivation dans ma voix. Hein. Et non, il faut y croire, il faut y croire. Bon, la révolution n'est pas pour demain matin. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. A bientôt et bonne continuation. Ah, pardon, excusez-moi, vous étiez arrivé. Ah, bon, oui, bon, ben voilà, ben, vous avez vu la vidéo. Bon, ben, il faut y croire quand même. Hein, allez, on y croit, ce n'est qu'un début, continuons le combat, allez. Et surtout, encore et toujours, fuck the system.